Hey, comment ça va? Aujourd'hui, il fait beau, un beau soleil. Puis, en fin de semaine, j'ai été voir... j'ai été voir un spectacle d'humour à Bathurst, puis ça m'a fait penser à de quoi? Connaissez-vous mon histoire de golf? Parce que, allô? Parce que je compte ça. Il y a quelqu'un qui a passé, j'ai dit allô. Ben, je dis allô, hein? Connaissez-vous mon histoire de golf? Je ne l'ai pas compté en ligne, hein? Mais là, je la compte. Je vous compte ça, mon histoire de golf. Fait que moi, j'avais 5 minutes. J'ai dit, il faut que j'ai raconté mon histoire de golf, ma balle de golf. Puis là, ça m'a fait penser à ça parce que ça s'en vient. On a un party de famille à tous les années, nous autres, chez nous, dans ma petite famille. On est 9, avec toute la gang. Je vais speeder ma talk, là. Avec toute la gang, on est 35 peut-être. À tous les années, on se rencontre. C'est à fin juillet, début août. C'est le fun. Bon. L'année passée, on a fait des activités. On s'est mis à faire des activités tout ensemble. Puis, à un moment donné, on a dit, on va faire on va diviser les équipes, on va faire plein d'activités de la week-end pour accumuler des points, pour faire 2 équipes. Puis il y avait une game de cartes, ça donnait tant de points. Il y avait une game de ci, il y avait une game de ça. Il y avait une game pour les enfants. On faisait les équipes toute la week-end. Et après ça, on avait des points, puis il y a des gens qui gagnaient. Bon. All right. Là, on a décidé, nous autres, un de mes frères a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une des activités, c'est tu prends une boule de golf avec un petit bâton. Lui, il y avait des équipements, puis bon. On a tous fait un peu de sport, mais tout le monde peut jouer, mais du golf, c'est pas notre sport. Il y a Robert, mon petit frère, qui joue du golf, puis mon neveu, mais on n'est pas des joueurs de golf, là, vraiment, dans la famille, mais bonne idée. Des fois, des petites beginners là. L'idée, c'était de prendre un petit bâton, puis de prendre un trailer on avait mis à peu près à 20 pieds, un petit trailer qu'on a bougé à la main pour mettre un 4 roues dedans, ou une tondeuse, une souffleuse. Bon, on a mis ça plus loin dans le champ, il n'y avait personne là, tout bien tondu. Ça, c'était une des activités. Fait qu'on avait des petites balles de pratique, on avait quasiment comme une vingtaine de balles à lancer, mais on pouvait pratiquer. L'idée, c'est juste faire un petit coup, un petit lobe, là, pour que ça tombe dans la boîte. Si on est loqué, tombe dans la boîte, ça donnait des points. Si on faisait le trailer, ça donnait 1 point, exemple. Ou ça comptait. Fait que là, on avait 2 équipes, fait que là, on fait toutes nos pratiques. Mais quand on faisait nos pratiques, moi, j'étais dans le champ, puis mon frère André était dans le champ. Puis après ça, je pense qu'il y avait mon autre frère Gilles. On a une gang, tu sais. On n'aimerait pas toutes. Là, les balles arrivaient, mais quand les balles arrivaient, c'était juste des petits lobes. Fait que là, les premiers jouent. Un qui joue, l'autre qui joue. Il fait ses 20 balles. Les balles tombaient à côté. On ramassait les balles, nous autres. On était à côté, le trailer est là. Et là, nous autres, on était là, puis on était comme là, à côté. Fait que quand les balles arrivaient, des fois, ça passait, mais c'était pas supposé être fort. Fait qu'à un moment donné, la balle arrivait. On les ramassait toutes avec nos mains, puis là, on les lançait. Puis il y avait quelqu'un là-bas qui les mettait toutes à côté de la personne qui frappait. Puis on se faisait dessus, personne était en arrière de la personne qui frappe pour pas que le bâton fasse personne, pour pas que personne frappe personne. Ça, c'était correct. Nous autres, on était 30 culs. On avait quasiment fini. Tout le monde avait lancé, mais il y a une de mes nièces qui a décidé, une nièce parlait comme 5 et 2, d'un 5 et 7, 5 et 8, une fille qui est assez forte physiquement. Et elle a dit, je veux jouer. Fait que nous, on a dit, OK. On avait fait nos équipes avant, mais on a dit, OK, tu peux embarquer. Fait qu'elle avait vraiment jamais joué de golf. Ça fait que, j'ai dit, je vais aller l'aider. Fait que là, j'ai fait les 20 lancers de pratique. Fait que moi, j'ai donné les balles. Puis là, j'ai monté, je suis pas un professionnel, loin de ça, mais j'ai monté un petit peu. Hein? On s'apercevait qu'elle fessait un petit peu plus fort des fois, moins fort des fois. Elle a fait ses 20 balles de pratique. On met les balles là. Je dis, OK, vas-y. Fait, moi, je pousse les balles là. Fait, tu prends une balle à la fois. Moi, je décolle à marcher dans cette direction-là. Quand je décolle à marcher dans cette direction-là, je marchais dos à elle, mais je m'en allais dans un angle pareil. Je m'en allais pas en avant d'elle, parce qu'en avant d'elle, c'était le trailer. Le trailer est là. Moi, je m'en allais par là. D'un coup, je marche, puis je vois la balle. Ping! Ouf! Je claque pas mal fort. Fesse fort. C'est vrai. Là, je marche, parce que je m'en vais au niveau dans le champ pour attraper les balles. Mais là, elle avait comme la différence entre un petit lobe et le coup fort, elle pouvait autant frapper fort, une affaire qu'un petit coup. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, après 3 balles, je pense que je vais me virer, parce que je n'étais pas rendu à ma destination. Je me tourne de bord. En me tournant, on entend pac. Le premier pack, c'était son coup. Le deuxième pack, c'était ici dans le front. La balle a fessé. On ne sait pas ce qu'elle a la balle encore. On ne sait pas ce qu'elle a dit. Elle est partie. La balle me fesse
les mains dans la face, je tombe à terre, le drame, bla, 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 ça crie parce qu'on a entendu poc et poc. Et elle t'a fait la plus belle swing. Une beginner's luck. Une beginner's luck, mais que c'était pas tant d'avoir la beginner's luck. Ça aurait été beau sur un terrain de golf. C'était une belle shot, là. Une belle shot full swing. On l'a sur vidéo. Puis quand tu regardes la vidéo, tu dis, wow, pour quelqu'un qui n'a jamais golfé. Mais l'idée, c'était une belle shot pour une drive, mais c'était pas une belle shot pour un putt. Mais anyway, longue histoire courte, je l'ai eu de la face. Ça fait que personne n'a rien vu. Moi non plus. T'as clac! Ça fessé. Ça rentre tête bien, je sais pas comment, de 1000 à l'heure. J'étais tellement à peu près à 15 pieds. En 15 pieds, ça a eu le temps de faire poc-poc. À la vitesse, c'était les différences entre le coup, de son coup et ma tête, c'était poc-poc. À peu près ça, là. Poc-poc. Fait que là, je tombe à terre, je me mets la main dans la face. Boum! Là, je dis, oh my God! Là, je tombe, puis je dis, wow! Là, j'entendais le monde crier, papa, ma fille dit, oh my God! Puis là, il y avait comme tout le monde paniquait, ça courait partout, hein, c'est normal, hein? Fait que personne ne savait si je m'avais défoncé un œil ou. Hey, là, je suis à terre, puis je fais comme ma main de même, je dis, oh my God! J'ai dit, la balle est dans le front. Moi, j'étais convaincu que la balle était là. J'avais une de ses poches. Hey, j'étais comme, oh my God! J'avais la main de même, hein? Puis j'étais à terre, puis là, je me lève, ma femme me pousse. Non, reste à terre, je me lève, elle me pousse à terre de nouveau. Je dis, hey, je vais me lever, moi, ici. Fait, je me lève, tout le monde criait. Puis d'un coup, j'ai dit, non, je suis correct. Quand j'ai enlevé ma main à la bosse, que je croyais que c'était la balle de gars qui m'avait rentré dans l'œil, qui n'est pas logique, mais quand t'as une bosse grosse, le sang, ça volait partout. Puis après ça, ça avait fendu ici. Ça a fait un trou. Ça a bossé. C'est pour ça, le sang. Hey, oui. Là, le monde panique. Moi, j'ai vu, bon, là, j'ai ouvert mon œil, je voyais, j'ai vu que j'étais pas aveugle, ça allait mal, hein? Et là, j'étais pas aveugle, j'avais pas mal nulle part, j'étais pas étourdi, j'étais tout correct. Je suis là. Là, ben, moi, mon réflexe, ben, c'est de constater tout le monde. OK, là. Là, je m'en vais voir ma nièce, je m'en vais voir l'autre. Là, le chat était déjà parké parce que il m'a assis sur une chaise, puis il y avait un médecin de la famille, chanceux. Elle a vu ça, j'ai enlevé ma main, elle a mis ils ont arrivé avec un first kit, puis là, ils m'ont mis ça, puis elle a dit dans la voiture à l'hôpital, t'as un gros trou, puis il faut faire écoute ça. On tient à peu près comme à 5-6 minutes de l'hôpital. Moi, je viens de Robertville, qui est 7 minutes de Bathurst, à peu près. On a juste été à l'hôpital, c'était pas loin, puis tu me fais écouter ça. Ben moi, là, je voulais consoler tout le monde. Ça fait que je voulais consoler tout le monde. Ça fait que ma nièce, en premier, qui, elle, m'avait fait si elle était sur un tram. Fait que là, je décolle à courir par elle, avec le padding dans la face, puis bon. Là, le char m'attendait, va-t'en à l'hôpital. J'ai dit non, attendez, là. Là, il fallait que moi, je console tout le monde, là, parce que là, il fallait que ça arrête, ça, là. Là, j'ai été la voir, puis je m'accotais à elle, puis elle broyait, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit, garde, tu parles d'une belle shot pareille. Hey, t'as du potentiel, toi, là. C'est toute une belle drive. Fait là, ça part mes rires, puis là, j'ai fait rire une coupe, un autre. Bon. Là, j'ai embarqué dans le char, j'étais à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, je dis au médecin, je dis, regarde, on va prendre une photo, avec le médecin, passe ça, coup dur, j'ai envoyé un message à tout le monde, attendez-moi, parce qu'on était supposé jouer au washer, ça c'était la prochaine game. Ben, moi, je refusais qu'ils jouent au washer avant que j'arrive à l'hôpital. Ils ont tout entendu pour moi. J'ai retourné, j'ai joué au washer. Et là, il y a du monde qui m'écoute, puis il y a du monde qui en fait de rire, parce qu'il y a du monde que quand ils voient de quoi demain, ma femme est comme ça, elle, quand il y a de quoi qui est grave qui arrive, elle se m'arrive. Là, il y a du monde qui te dit toutes sortes de réactions. Oh my God, puis là, il y en a qui disent, oh, excuse-moi, je vais pas rire. Quand je compte sur le monde, je dis, oh my God, excuse-moi, je vais pas rire. Ben oui, vous pouvez rire. C'est fini, c'est fait. La minute après, moi, j'aurais pu rire. Donc, ce qu'il y a l'histoire dans tout ça, là, OK? Ben, dans l'histoire, dans tout ça, je vous ai fait rire. Il y en a une couple qui a écouté ça, puis on rit. OK? Puis, ça a devenu comique. Mais dramatique. Mais comique. Mais je suis correct. Et puis ça a bien guéri en jouant à ça. Anyway, oups. Ça a bien guéri. J'ai mis du stuff ici là-dessus, puis je buvais du collagène à l'air. J'ai pris du collagène, un pot de collagène, ça guérissait tellement vite, le trou s'est fermé, tout était beau. À peine une cicatrice. Oui, j'aurais pu perdre un œil. Oui, je suis chanceux, je ne l'ai pas eu, je serais mort. Oui, j'aurais pu l'avoir là, je serais mort. Oui, j'aurais pu l'avoir là, je serais mort. Oui, je l'aurais eu là, ici, j'aurais une paralysie, mais le fait, je l'ai pogné là. Non, même pas de commotion cérébrale, parce que c'est là qu'il est le plus épais. Tout est correct. Mais ce que je vous dis, dans toute cette histoire-là, s'il y a du monde qui rit, là, ben, good. S'il y a du monde qui a été dramatisé, relaxez-vous, je suis correct, OK? Ça fait passer un an bientôt. Le plus fun là-dedans, c'est qu'en fin de semaine, j'ai été au festival Juste pour rire. Puis moi, j'adore l'humour. Puis moi, dans mes conférences, il y a beaucoup d'humour.
Parce que je compte des histoires. Puis des fois, je fais pas exprès, puis le monde trouve ça comique. Ma passion, I guess, ou ma façon d'agir, I guess. Mais c'est correct. Puis j'ai été voir en fin de semaine, puis j'ai dit, wow. J'ai été là à Bathurst, puis je remercie Marc Bass qui m'a invité, mon chum, Bass Productions. C'était un show incroyable. Moi, j'ai ri, j'ai eu du fun, une soirée. Le monde là-dedans, ça riait. My God, qu'on manque ça. Puis la salle était pas pleine, mais elle aurait dû être pleine. Mais si ça aurait été un film d'horreur, de Halloween, qui coupe des gorges, le cinéma est plein. Si on a un humoriste, on a de la misère à remplir la place. Le monde ne veut pas rire, hein? Ils cherchent le drame. Ils veulent aller avoir peur, avoir de la peine, ça. Le rire est incroyablement contagieux. Endorphine, dopamine et ça aussi, c'est une vitamine. Puis c'est une vitamine, c'est un meilleur médicament qu'il n'y a pas au monde. Et moi, c'est comme il a dit, hein? J'ai cherché à les faire rire. Pourquoi? Pour réconforter les gens. Après que je les avais réconfortés, moi, ça m'a fait du bien. Fait que moi, j'avais besoin de lui donner un médicament qui était mes niaiseries, mes jokes pour les faire rire. Puis moi, quand je m'en étais à l'hôpital, je pouvais pas aller à l'hôpital avant que le monde se calme. Parce qu'il y a quelqu'un qui savait que c'était correct, c'est bien moi. Fait que j'avais besoin de les réconforter avec de l'humour. Puis quand j'arrivais, j'ai fait des jokes le soir avec ça, parce qu'ils me voyaient avec ça dans le front. Là, je faisais des jokes, puis ça les faisait oublier que j'avais de l'air, tu sais. C'était pas cute, là. Fait que ça enlève ça. Ça fait que c'est terrible. Fait que pourquoi que vous écoutez pas à tous les jours un humoriste, votre humoriste favori, à la télévision, avec une... C'est pas croyable. On était là, puis ma soeur était avec moi, puis mon beau-frère était avec moi. On a ri. Quelle belle soirée. Je m'ai couché, je me sentais tellement, tellement bien. C'est pas croyable. Cette salle-là aurait dû être loadée, pleine à craquer. Mais les gens, vous et nous, courons après le drame. Puis quand il y a de quoi de comique, on y va pas. Il y a eu un accident l'autre jour, un petit gars qui s'est fait fesser avant hier. Le monde courait pour aller voir, puis il va pas là, parce que tu vas voir de quoi qui va te déranger. Mais si je dirais, il y a un gars là-bas à aller voir, il est comique. J'ai pas le temps, là, je suis baisé. Mais t'es baisé, mais il y a un enfant qui vient de se faire fesser, puis t'es curieux pour aller voir. Puis tu sais que tu vas aller voir, ça va te déranger. Les gens courent après le malheur, mais ils n'aiment pas le bonheur. Une espèce d'allergie à ça. Mais c'est bon pour la santé. Puis mon histoire, je l'ai contée pour deux raisons. Je l'ai contée pour en faire rire, c'est ce qu'on trouvait ça comique. C'est ce qu'on trouvait ça dramatique, relaxé, si tout est correct. Et pour vous montrer que le rire est important. Puis j'ai dédramatisé. Ça sert à dédramatiser les choses. Ça sert à rire de soi-même. C'est pas sécréter l'endorphine, la dopamine, je ne le dirai jamais assez. Et quand on vieillit, on ne rit plus. En vieillissant, on rit de moins en moins. Puis on a déjà fait des études là-dessus. Quand on est jeune, on rit X nombre de fois par jour. Les enfants, ça rit. Hein? Puis qui est-ce qui n'aime pas voir un petit bébé? On fait rire les enfants. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait rire. On écoute une vidéo, puis l'enfant rit. Par un moment donné, ça nous fait rire. Ça fait que allez donc chercher des vidéos une fois par jour. Je vous garantis que si une fois par jour, vous écoutez votre humoriste favori ou la personne qui vous fait rire à tous les jours, puis fréquentez des gens qui sont comiques, fréquentez des gens qui sont comiques. My God, si vous en connaissez un qui vous fait rire, allez souper avec, let's go. Ça fait du bien. C'est ça que je voulais vous dire. Ça fait que, combien de fois qu'on est triste, on s'en va voir quelqu'un qui nous fait rire, puis ça change notre vie. Cheers tout le monde, c'était ça mon histoire de la balle de golf. Fait que là, le monde va me rencontrer. Et si jamais que des fois je déparle, je dis des drôles d'affaires, puis je vais blâmer ça sur la balle de golf, hein, I guess. Salut tout le monde, bonne journée, cheers, il fait beau aujourd'hui. Ça me tente de vous conter une histoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Le monde dit pourquoi, moi je dis pourquoi pas. Cheers tout le monde, Cause Guy.